Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, chapitre 6 de Dragon Ball Super, donc qui est sorti il y a quand même un petit moment, mais dont les traductions ont mis un peu de temps à venir. Quoique je voulais attendre d'avoir une bonne traduction en fait, histoire de pas être un peu biaisé, mais surtout, ce qui m'a donné envie de faire cette live reaction, c'est la grosse majorité des gens qui ont déjà lu le chapitre qui m'ont dit "Ouah putain Gonzalo, lis pas les spoilers". Malheureusement, je me suis fait spoiler sur deux trucs de ce chapitre aussi. Je vous le dis déjà, histoire d'être honnête évidemment. Première chose, je sais que parmi donc les 5 combattants qui ont été élus, il n'y aura pas Gohan. Ça je le sais, ça je l'ai appris, il n'y aura pas Gohan. Deuxièmement, j'ai aussi appris qu'apparemment les Dragon Ball proviennent d'une plus grosse Dragon Ball. Voilà, c'est ou un truc comme ça. C'est tout ce que j'ai appris. Malheureusement, j'ai été spoilé donc lors de l'enregistrement d'un petit podcast avec la page de les admins de Fukatsune France d'ailleurs que je salue. Enfin, je mettrai un lien si je retrouve tout ça. Bref. On y va pour la lecture de chapitre aussi. D'ailleurs, merci à bleachmix.fr pour le chapitre d'ailleurs qui est toujours fait très correctement. Bon alors, le chapitre 6, le Super Dragon Ball. Waouh. Donc, il y a très longtemps, voilà, ça c'est un flashback ça. Il y a très longtemps, un Champa furieux poursuit Beerus. Bon, alors, oula, si c'est un... Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Beerus. Bon, alors, si déjà c'est une fight, ouais, vous savez déjà comment je fais, hein, dès qu'on est à la page 1, on reste 3 heures dessus avant de passer à la 2. Donc, déjà, si c'est une fight de Dieu de la Destruction, clairement... il devrait y avoir au moins une galaxie ou deux de pété, hein, excusez-moi, parce que Goku, déjà, deux coups de poing, c'est l'univers est sur le point de s'exploser, alors... Donc, Champa envoie des boules de feu, donc, ou je sais pas quoi, ouais, ça doit être ça, à Beerus qui esquive, et donc, là, Champa, ok, bon, il contrôle le truc. Là, ça, c'est marrant, il maîtrise ça comme s'il maîtrisait le Sokidan de Yamcha. Putain, je me suis fait mal au nez. Je vais te pourchasser, peu importe l'endroit où tu iras. Donc, visiblement, les deux... Dieu de la destruction combattait avant non pas avec de la bouffe mais avec avec les coups de poing quoi, avec des poings. Donc Beerus arrive sur une planète qui ne semble pas être la Terre visiblement, enfin clairement ouais. Ok, bon pour l'instant on voit d'ailleurs petit détail, on voit des petits villageois qui ressemblent à des oiseaux je crois, un truc comme ça, qui sont apeurés de voir un chat. Donc voilà, Beerus arrive à... Ouais, il arrive à renvoyer les boules de feu, ok. Ok, ok, un petit moment de fight, hein, plutôt sympathique. Ou la Champa qui donne un coup. Wow. Ah là, attends, là on rigole plus là, la Terre, enfin la planète elle vient carrément d'exploser là. Alors je sais pas si c'est exactement à cause du coup de pied de Champa, mais leur combat en tout cas a explosé cette planète là. Et c'est tout. Ça c'est au moins une bonne chose. Par contre ça me dit que putain Goku c'est vraiment un miracle que la Terre n'ait pas explosé, hein. Clairement Beerus n'était pas du tout en mode sérieux, hein, parce que bon... il aurait voulu, il aurait pu exploser cette planète alors. Bref, les deux dieux de la destruction donc vont de planète en planète, visiblement ouais, explosent toutes les planètes. Alors là je me pose une question. Concernant tous les débats où à chaque fois on oppose donc un personnage de Dragon Ball genre Goku à un personnage d'un comics ou d'un autre manga en disant ouais mais Goku peut exploser des galaxies, clairement qu'un personnage peut pas y résister et tout. Mais il y a un truc que je me suis toujours dit et qui me semble important, c'est la différence entre l'énergie balancée dans les Kikoa et la force physique. La force physique des personnages de Dragon Ball, prenons par exemple Goku. La force physique de Goku, est-ce que lui permettrait genre, est-ce qu'en un coup de poing, en un seul coup de poing, Goku pourrait exploser la Terre? Je vous le demande. Avec un Kamehameha, il pourrait le faire. Mais avec un coup de poing, pourrait-il vraiment le faire? Je vous demande. Bon déjà les coups à pleine puissance d'un Goku époque Cell, c'est-à-dire qui est clairement capable d'exploser la planète, peut à peine détruire des petits rochers autour quand il donne des coups de poing dessus. Allez, des petits rochers, pardon, c'est pas ça que je veux dire, mais le brassement de l'air des coups de poing de Goku peuvent détruire aller au pire un mur quoi. Un truc comme ça. Les coups full puissance d'un Goku Super Saiyan clairement peuvent exploser des montagnes et des trucs comme ça. Je veux dire, même Piccolo en a été capable en criant ah comme ça. Il peut faire des trucs dans le genre, ça m'étonne pas. Hein, les vagues qui quoi, c'est une concentration de toute l'énergie là dans un seul point, hein, enfin un peu comme le Kamehameha en soi, et qui donc parce que le Kamehameha c'est la première technique du Kikoa qu'on a vu, hein. Donc clairement pour moi les vagues du Kikoa c'est plus ou moins la même chose, c'est rassembler l'énergie en un seul point, enfin le Ki. Et donc voilà. Mais si le Kamehameha d'un Goku est capable de détruire des galaxies, est-ce que ses coups de poing pourraient-ils le faire? Clairement pas. Je veux dire, il va pas faire comme ça et va détruire des planètes sur le passage. Moi je pense pas que ce soit ça qui se passe. Et ça c'est un truc que beaucoup de gens devraient faire gaffe. Donc là, si Beerus par exemple est clairement capable de détruire avec un coup de pied une planète, alors putain de merde, qu'est-ce qu'il serait capable de faire avec des vagues de Kikoa? Maintenant évidemment si Goku par exemple de toutes ses forces traversait toute la planète avec... jusqu'à aller en son centre, voilà, est-ce qu'il survivrait? Bon, peut-être pas, hein. Je sais pas si les Super Saiyans, si on compte les OAV comme canon, et genre, ouais, mais les Super Saiyans, ils peuvent pas résister à la lave, ou des trucs comme ça. Donc, je vais pas non plus aller trop dans un délire. Bref, on continue le chapitre. Donc, excusez-moi, pardon, parce que ce que je viens de dire est très important, donnez-moi votre avis là-dessus, c'est quand même assez important comme différence à faire sur certains débats de puissance. Donc sur le chapitre, donc il continue de combattre en détruisant 1, 2, 3, 4, 5 planètes en plus, tranquille. Beerus, mais pourquoi as-tu mangé ce fruit paf paf en haut du gâteau avant que je puisse le faire?
Le fruit paf paf, oulala, on dirait une référence à One Piece. Paf ou pafonomi. Donc visiblement paf paf, je sais pas ce que... Attends, je remarque paf paf, attendez, ça me dit quelque chose paf paf. Oui, au début de Dragon Ball, vous aviez Tortue Géniale qui faisait paf paf comme ça à Bulma quand il disait en gros je peux te toucher les seins quoi. Hein, et c'était ça le truc. Donc je sais pas si c'est un clin d'œil ou si c'est par hasard, mais en tout cas c'est le paf paf Nomi qui est en haut du gâteau et que donc Beerus a mangé avant que Champa puisse le faire. Donc encore une fois il est question de bouffe. Hein. Franchement quand on voit, j'ai déjà dit plein de fois, mais putain le rapport avec la bouffe dans Dragon Ball c'est incroyable. Parce que c'est mon anniversaire, pourquoi je n'aurais pas dû? C'était mon anniversaire aussi. Vous allez me dire que ça vaut rien comme info, mais le fait que Beerus et Champa ont un anniversaire et visiblement que ce soit le même jour, me dit grandement que donc ils ont eu une date de naissance. Vous allez me dire, ouais, oui, clairement, c'est sûr, ok, d'accord. Mais ça veut aussi dire qu'ils sont nés. Ça veut dire que Champa et Beerus sont nés un jour ou l'autre, ils n'ont pas toujours été là. C'est-à-dire, en gros, c'est pas des créatures qui sont nées avec l'univers ou quoi que ce soit. Non, ce sont clairement donc des personnages qui sont nés et qui sont devenus par la suite de la destruction. Vous allez me dire, ça a l'air de rien, mais ça veut surtout dire que justement, il y a eu peut-être d'autres dieux de la destruction avant Beerus. Et ça suggérerait peut-être alors pourquoi est-ce que celui de l'univers 6 est forcément aussi un chat? Est-ce que c'est uniquement leur race qui peut devenir des dieux de la destruction, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont dans des univers parallèles et en fait, Beerus est le seul de sa race et son équivalent dans l'autre univers est Champa? On verra bien. Bon. C'était mon anniversaire aussi enfoiré. Bref, tous les deux donc combattaient sous l'œil de leur maître. Et moi qui pensais faire quelque chose de gentil en préparant un cadeau d'anniversaire pour ces deux-là, on dirait qu'il y a eu un retour de flamme. Grande sœur, essaies-tu de... Ne-chan. Essaies-tu de dire... Oh Ne-chan. Essaies-tu de dire que tu ne savais pas que ça allait finir comme ça depuis le début? Oh là là là. La grande sœur de... Je sais que Whis l'appelle grande sœur, mais clairement des sœurs, des frères et des sœurs, pourquoi aller dans des univers différents? Moi pour moi je pense qu'ils se considèrent comme frères et sœurs, mais plutôt dans le sens c'est leur équivalent, donc comme ils sont un peu la même personne, mais pas la même personne, et ben ils se considèrent comme frères et sœurs. Moi je pense que c'est plus ou moins ça, mais ça peut-être je me trompe aussi. Hein. Dans tous les cas, le fait qu'elle désire faire affronter Champa et Beerus me dit que cette femme a un plan secret. Je sais pas pourquoi, mais déjà quand je l'ai vu la première fois, Vados pour moi déjà, en plus d'être doublé en plus par la même seiyuu que Nico Robin dans One Piece, mais clairement cette femme, elle avait... Quand je l'ai vu, je savais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond chez elle. Il y avait un truc que j'aimais pas dans sa tête. Et là, clairement, je me dis le fait qu'elle désire monter les dieux de la destruction l'un à l'autre comme ça, je veux dire, ça a l'air de rien, mais putain, les mecs, ils sont en train de détruire des planètes, hein, donc franchement, les mecs, ils se fâchent pour rien. Bref, moi, je me dis qu'il y a un plan là-dessous. Enfin, il y avait un truc. Les gâteaux de la planète Sweets, bonbons, douceur en anglais. Soit bon, Sweats sont superbes, mais leurs fruits paf paf sont encore meilleurs. Je sais, abruti, après tout, j'ai moi aussi une planète Sweats dans cet univers. Bon, le fait qu'il y a une Terre dans les deux univers, ça on sait déjà. Il y a encore une autre planète bien qui a dans son univers aussi. Clairement, s'il n'y a pas de planète Vegeta dans l'univers 6, putain, mais c'est une arnaque. Enfin, je pense, je sais pas. Bon, maintenant vous m'avez fait plein de remarques. Ouais, mais il n'y a pas de Saiyans dans l'autre univers, c'est uniquement des personnages inédits et tout. Bon, d'accord, vous avez peut-être raison sur ce coup-là, vous avez peut-être raison, mais on sait jamais, il y a déjà deux planètes, donc pourquoi pas une planète des Saiyans? Enfin, je veux dire, il y a un moyen qu'il y ait des Saiyans dans l'univers de Champa. On sait jamais. Hein. Après tout, j'ai moi aussi une planète Soise dans cet univers. Pas possible, celle de mon univers a de la nourriture 6 fois plus goûteuse. 6, univers 6, non, je déconne. Je me fiche désormais de ce qui peut arriver à cet univers. Je n'en attendais pas moins. Attends, cet univers, ils sont en train de combattre dans quel univers là? Attends, clairement, c'est quoi, univers 6 ou univers 7 ils combattent là? Putain. Ça va pas du tout le faire. Donc visiblement Vados et Whis sont toujours là pour remettre les pendules à l'heure avec Champa. Si tous les deux vous avez tellement confiance en vos plats, pourquoi ne pas lancer une compétition à partir de maintenant? Ouais, donc c'est comme ça qu'est née leur compétition de bouffe. Ok, ça va, c'est clair. Très bien, je suis pour, mais je ne perdrai pas face à toi, Beerus. Ok. À partir de cet événement, leur compétition était menée par la nourriture. Bon, ça explique en fait la recherche, la recherche par Beerus au début donc de Dragon Ball Super, donc la recherche de plusieurs plats à partir du moment où il s'est réveillé. Mais bon, ça, est-ce que ça s'est passé avant le fait que Beerus s'endorme pendant 40 ans? Enfin, je sais qu'il vit très longtemps, donc visiblement 40 ans pour Beerus, ça doit être genre l'espace de 2 minutes dans sa vie, quoi. Soit. Mais il semblerait que cette fois, la fierté de Champa-sama a été blessée. Donc pour les nouilles. Cette fois, nous réglerons nos comptes avec un combat. Chaud, Bouddha. Alors qu'en dis-tu? Alors un combat en équipe de 5 qu'on aura préalablement choisi. Oui, mais est-ce qu'il y aura Beerus dedans ou pas? Putain. Mais j'ai quoi à gagner dans cette histoire, c'est vrai. Comment comptes-tu interchanger les deux terres d'ailleurs? J'ai des orbes de vœux qui m'ont pris de décennies de dur labeur pour les rassembler. Ce sont des mystérieux orbes qui exaucent tous les désirs de celui qui les possède. Bien entendu, ils peuvent aussi échanger les terres. Attends, il parle des Dragon Ball de la Mecque là? Attends, non. En ce moment j'en ai 6 mais il ne manque plus qu'une... Non, il parle des autres Dragon Ball, celles que j'ai théorisées comme étant les super Dragon Ball, parce que Beerus, clairement, il parlait d'une Dragon Ball plus grande que celle de Namek, vu que Shin avait, enfin Shibito, avant de redevenir Shin et Kibito, avait les Dragon Ball de Namek avec lui. Donc clairement, c'était pas celle que recherchait Champa. Et donc j'avais dit qu'il y avait moyen, qu'il y a donc, j'avais dit ça dans la vidéo du chapitre 4, je me souviens. Allez voir, je suis pas un mytho. Dans la vidéo du chapitre 4, qu'en gros, voilà, il y avait apparemment... Clairement, enfin, bon, attendez, je vais quand même lire la suite. Ce sera pas des Dragon Ball, ce sera pas les Dragon Ball. Oh, alors tu connais les Dragon Ball. Bon, alors clairement, si
Si Vados connaît les Dragon Ball, c'est que clairement elles portent aussi le nom de Dragon Ball dans leur univers. Et ça c'est pas rien non plus, hein, parce que celui qui a nommé ça les Dragon Ball, c'est les Namek, etc. Bon, je vais arrêter de parler. Ah, pas de chance, j'ai les mêmes ici dans mon univers. Ouais, bon, ça ok. Es-tu en train de parler de ça? Putain, mais attendez, il y a des Dragon Ball dans les deux univers là. Putain, s'il n'y a pas de Saiyan, je me coupe une couille. Es-tu en train de parler de celles faites par les Namek? Je suppose, ouais, ce sont celles-là. Je m'en doutais, les Namek ont sculpté celles-là il y a longtemps à partir des éclats des grosses hordes de vœux. Ok. Bon, alors ça c'est important. Ça veut dire que quelqu'un, parce que clairement elles sont pas apparues comme ça, les Dragon Ball qu'on connaît viennent d'une plus grosse Dragon Ball, enfin d'éclats de plus grosses orbes de vœux. Mais je me dis un truc. Est-ce que genre la boule de dragon à 7 étoiles provient de la grosse Super Dragon Ball à 7 étoiles? Ou est-ce que genre c'est comme ça? Et aussi je me dis un truc, les Dragon Ball la première fois on apprend que c'est Dieu qui les a créés. Pas qu'il les a extraits ou quoi, il les a créés lui-même avec sa magie et tout. Et que les Dragon Ball ont le pouvoir de Dieu, ok. Mais là ça voudrait dire qu'en fait il a utilisé des éclats d'anciennes orbes de vœux pour les créer lui-même sur Terre. Parce que je rappelle que Kami-sama, enfin Kami il est arrivé sur Terre, c'était un gosse. Il avait rien avec lui à part son vaisseau. Et donc, clairement, à partir de ce moment-là, comment il a fait? Je veux dire qu'il n'a pas obtenu les poussières à ce moment-là, c'était un gosse, ses parents étaient censés revenir le chercher, un truc comme ça. Il a été abandonné sur le plateau Yazib ou Yazbid, je sais plus comment ça s'appelle. Il faut voir le tome où justement Mister Popo est en train de parler à Bulma. Voilà, donc je me dis comment ça se fait? Ça c'est peut-être une incohérence quoi, non, je déconne, mais en gros, je sais pas, visiblement il avait peut-être les éclats sur lui ou quoi, parce que clairement il a pas pu les construire comme ça, venu de rien du tout. Clairement, vu que Champa dit que elles ont été les Namek ont sculpté celle-là il y a longtemps à partir des éclats, donc de grosses orbes de vœux. Donc ça veut dire les Dragon Ball de la planète Namek ont été construits à partir des éclats de celle-là. Mais les éclats, mais celles de la planète Terre, je sais qu'elles sont moins puissantes que celles des Namek, mais je veux dire de toute façon, il y a moyen, on voit que clairement Dende a réussi à avoir un upgrade, une amélioration en changeant un peu les vœux. Donc clairement c'est pas une question de j'ai plus d'éclats ou j'ai pas d'éclats, c'est une question de pouvoir magique. Hein. Ouais, bah oui, parce qu'en plus de ça, on voit clairement que Dende faisait partie du clan des dragons qui était très doué pour son jeune âge ou quoi, donc clairement c'est ok, il avait des pouvoirs magiques. Et là je me dis, c'est quoi l'intérêt là? Je veux dire, enfin c'est quoi l'intérêt, pardon, plutôt comment ça se fait? Je veux dire, ok, quand Camille est mort et que les Dragon Ball sont devenus inutilisables, Dende les a réactivés, il les a pas recréés, il les a réactivés en changeant, en utilisant la maquette, le modèle et tout. Là, je peux vraiment comprendre, parce que là, il les a pas créés de nulle part, en fait, il redonne de la magie à quelque chose qui était déjà magique à la base, c'est ça que je veux dire, donc ça passe. Mais comment Camille les a créés tout seul? Soit il avait des poussières de dragon, et putain, il m'en a jamais parlé, enfin, je sais pas comment il a fait, mais bon, voilà. Donc, on continue. Elles sont donc limitées au niveau, elles sont limitées donc les planètes, les Dragon Ball de Namek, elles sont limitées au niveau des vœux exaucés, mais les vrais sont à un niveau totalement différent. La seule, voilà, putain, je savais que j'avais raison. Une seule d'elles est de la taille d'une planète. Elles sont tellement énormes que tu peux les appeler les planètes à vœux, et elles peuvent exaucer n'importe quel vœu. En d'autres mots, ce sont les Super Dragon Ball. Tout était prévu, j'avais compris. Ah putain, ça fait du bien de voir que j'avais deviné des trucs corrects. Mais je suis pas le seul évidemment, bien sûr. Mais tu n'as pas trouvé la dernière, n'est-ce pas? Alors à quoi bon? Le radar de Bulma peut retrouver sa trace en peu de temps. Et moi je me demande comment ça se fait que Bulma elle a réussi à créer un truc qui arrive à détecter les poussières, enfin les résidus de l'utilisation de poussière d'une planète inconnue ou quoi qui réalise les vœux. Ça je me suis toujours dit d'ailleurs. Je veux dire, les Dragon Ball elles ont un alliage spécial. Enfin je sais pas comment elles font mais. Soit. Allez Bellus Sama, acceptez le challenge s'il vous plaît. Tu veux participer à ce match? Ouais, Goku et Vegeta, j'aimerais bien, mais quoi? Mais quoi Vegeta? Participe! Fais pas chier! Donc, ok, je vois le topo, je vais le faire. Bon. Alors, ouais, ça sent la quête. Le fait que Goku dise, ouais, on va rechercher la 7ème boule de cristal visiblement, parce que c'est ça, clairement, ça sent la quête avec Bulma, Trunks, Goten, Jaco, parce qu'il a été dit que Trunks et Goten allaient vivre une aventure avec Jaco, putain. Si c'est pas dans Resurrection of Frieza, ça doit être là! Bref, alors mettons-nous d'accord sur les détails. Les règles ont été définies comme celles du Tenkaichi Budokai. Ça c'est cool. Enfin non, c'est pas si cool que ça. Les combattants perdent s'ils abandonnent ou tombent hors de l'arène, tués et interdits. Les armes et les drogues dopantes. tu vois Vegeta avec de... Ah, je veux dire, c'est pas Goku qui va prendre des stéroïdes quand même, merde. Je sais que là, le but c'est surtout pour pas... ouais, enfin non, allez, on va dire, il y a moyen qu'il y ait des drogues extraterrestres qui boostent, genre le fruit de Thalès, ça peut être considéré comme une drogue. Donc, mais le fait qu'il est interdit de tuer me dit un truc, c'est qu'ils vont pas combattre avec l'intention de tuer. Ils vont pas combattre avec l'envie de... Voilà. Ils vont combattre en fair play et tout. Je sais, ça veut pas dire qu'on aura des moins bons combats, mais les combats à mort et tout, ça donne... Enfin, les combats... Le mec qui a envie de violence, tu vois. Non, mais en gros, c'est toujours un petit plus, comme ça, c'est ça que je veux dire. Enfin, soit. C'est pas nécessaire, c'est juste un truc, je pensais moi. Et selon une suggestion de Vegeta, un simple test d'écriture sera effectué au préalable. Après tout, ce sera agaçant s'ils viennent avec des monstres dénués d'intelligence. Mais il est con Vegeta. Oui parce qu'il est con Vegeta. Il est con parce que Goku il sait pas écrire. Goku il est jamais allé à l'école. Goku tu lui montres un téléphone portable, le mec il sait même pas comment ça marche. Il sait même pas comment ça marche.
Goku il est en train de baiser, enfin Vegeta il est en train de faire ça pour Goku quoi, parce que clairement le mec il fait un test écrit pour pas que les monstres dénués d'intelligence viennent. Mais putain de merde, Goku tu vas me dire c'est un intello, tu vas me dire Majin Buu c'est un génie, tu vas me dire que bon Gohan ok d'accord, mais tu vas me dire Goku et même toi Vegeta, genre Vegeta je sais que c'est un génie du combat, mais putain tu lui fous un problème en équation au triple troisième degré, vous allez me dire il va réussir à faire le truc. Alors test écrit je sais pas quoi, ils doivent écrire correctement, putain mais Vegeta le mec il a fait des trucs des planètes, est-ce qu'il va apprendre à écrire des dossiers, des décrets, je veux dire sur la planète Vegeta il n'y a pas de décret, vous allez me dire il y a des lois, putain donc clairement cette là je sais pas ce qu'il fout là. Peut-être c'est pour nous dire ouais on n'aura pas de monstres débiles ou quoi, mais bon voilà, je veux dire des monstres débiles dans un combat, être intelligent c'est pas forcément le meilleur truc, hein. Goku c'est un génie du combat, Vegeta c'est un génie du combat, c'est pas forcément les plus grands génies de la Terre intellectuellement parlant, hein, voilà. Donc les rencontres prévues pour commencer sont prévues pour commencer le 8 du calendrier solaire, 5 jours selon le temps de la Terre, à 10h sur la planète sans nom, ok, Nameless Planet, John Doe Planet, qui flotte dans un espace neutre. Dans un espace neutre, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire dans un univers... Enfin, dans quel univers déjà? Parce qu'un espace neutre, je veux dire... déjà, Goku et Pius qui combattent, ça met en danger l'univers. Donc même s'ils vont dans un espace qui a 3000... je sais pas, 2 années-lumière de n'importe quoi, ça change pas que la planète risque d'exploser. Enfin, les planètes autour peuvent exploser. Ne me pose pas un lapin, c'est plutôt à moi de le dire. Est-ce vraiment ok, Champa-sama? Si vous perdez, alors les orbes de vœux que nous avons eu tant de mal à rassembler seront... tu as vu comment ces deux-là se dépassaient tout à l'heure? Ce sont des rigolos. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, c'est vrai. Pourquoi Champa cherchait les Dragon Ball Super à la base? Bah oui, parce que je veux dire, Champa, là il parle des Super Dragon Ball pour échanger donc les planètes, les terres d'univers. Ok. Mais avant même que Champa perde son défi, enfin goûte les nouilles et décide qu'il faut échanger les terres et quoi, il recherchait déjà les Super Dragon Ball. Donc pourquoi il les recherchait à la base? Pour faire quoi? Ça je me demande pour faire quoi? Est-ce que ce serait pour... je sais pas moi, est-ce que ce serait pour... ouais non, pour trouver de la bouffe super bonne ou quoi, je sais pas, mais je me demande vraiment pourquoi il les recherchait à la base. Voilà, bon. Les choses deviennent intéressantes, donc là ils enlèvent leur combinaison spatiale on dirait. Qu'est-ce que ça peut être lourd? Donc ouais, c'était les fringues que leur avait filé Whis je crois. Et Beerus, vous avez 5 combattants à sélectionner, pas vrai? Qui comptez-vous ajouter pour faire le compte? Très bonne question, vous avez des idées. On peut prendre Boo, et après lui, que pensez-vous de Piccolo? Attends, on prend Boo, on prend Piccolo, mais on prend pas Gohan. Attends, j'ai hâte de voir pourquoi on prend pas Gohan. Et qu'en est-il de Gohan? Franchement, il est probablement celui avec le plus grand potentiel. C'est Vegeta qui le dit, hein. Impossible, il ne fait rien d'autre qu'étudier tout le temps, il n'arrive même pas à trouver son kimono de combat. Dommage, très bien, alors que de nouveau nous faire... Attends, c'est tout? Attends, je savais que Gohan n'allait pas participer, mais... Je pensais qu'il allait y avoir une explication, moi, logique. Attends, c'est juste parce que Gohan doit étudier tout le temps et qu'il trouve pas son kimono qu'il combat pas? Quoi? Oh! Bullshit! Bullshit! Big bullshit! Bon, ok, je sais, les avis sur Gohan actuellement sont assez divergents. Enfin, certains disent ouais, Gohan il avait un charisme, il est devenu une merde. D'autres disent Gohan il a fait ce qu'il... Gohan a rempli son rôle, faut le laisser de côté, vivre sa vie maintenant. Mais, je veux dire, on est dans un manga. Je veux dire, est-ce qu'on aurait laissé tranquille Goku après Cell? Non. Est-ce qu'on aurait laissé tranquille a laissé tranquille Goku après Majin Buu? Non. On les a pas laissés tranquilles. L'auteur a décidé de faire ce qu'il fait. Et clairement, avec un personnage comme Gohan, il est temps de parler du cas Gohan. Bon, pas trop longtemps évidemment, mais on va quand même y parler. Bon, je vous avais déjà parlé du fait qu'il y a actuellement dans Dragon Ball Super la rivalité Goku et Vegeta qui a été mise en avant plus qu'à l'époque. Alors qu'on terminait sur une note où Gohan était parmi les plus forts de l'univers, au-dessus même de Vegeta à la fin de Dragon Ball Z. Et ça c'est indiscutable. Gohan est plus fort que Vegeta. Bon, on peut dire rivalisation Goku, mais que Gohan soit plus fort que Vegeta, c'est indiscutable. Et si vous voulez discuter là-dessus, alors j'ai hâte de voir pourquoi. Mais clairement, Gohan plus fort que Vegeta pour moi à la fin de Dragon Ball Z. Mystique Gohan, attention. Bon. Et donc... Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc, comme leur rivalité a été mise en avant, le fait qu'on mette un troisième acteur, Gohan, entre Goku et Vegeta, ça aurait tout perturbé. En plus de ça, Gohan est le fils de Goku, donc c'est comme si justement tu avais le bloc famille Goku contre Vegeta. Vegeta qui n'a que Trunk comme fils et Bra qui n'est pas encore né, mais Trunk, le petit Trunk. Et Goku, pour pallier Trunk, il a déjà Mini Goten qui est moins fort que Trunks, ok, mais il y a quand même Gohan avec. Ce qui fait que le camp de Goku gagne totalement. Le fait de mettre Gohan derrière, mais Goten et Trunk plus ou moins au même niveau, et un Goku, Vegeta plus ou moins au même niveau. Et Gohan, comme c'est une sorte d'électron libre qui a sa vie de famille, voilà, c'est un terrien, il a grandi dans la paix, il n'a pas évidemment les mêmes désirs de combat, etc. que son père. Mais justement, toute la partie Dragon Ball a été mise en avant pour que justement Gohan soit le gagnant final. Je sais que l'arc DBZ devait finir aussi
alors que Freezer, mais la construction par la suite mettait clairement comme justement le fait que Gohan peu à peu grandisse et devienne justement le futur protecteur de la Terre. Devienne le futur protecteur de la Terre. Piccolo aurait pu mourir sur Namek. Enfin, il n'est pas mort finalement, il est resté en vie. Donc techniquement, il aurait pu être le second gardien aussi. Vegeta aurait dû rester techniquement mort, alors on aurait pu dire aussi. Mais il l'est pas, il n'a pas été. Mais il aurait pu être tué, ça j'en sais rien. Mais en tous les cas, ils ont tous donc été ressuscités et Goku à la suite a survécu. Donc l'histoire a continué. Mais Gohan, à la fin de celle, était clairement désigné comme étant le futur vrai héritier. Je veux dire, Toriyama, il a clairement mis un stop en tuant définitivement Goku à ce moment-là, mais il a été ramené par la suite avec telle et telle chose. Donc, Gohan devait être l'héritier. Ici, il a été mis de côté assez violemment. Assez violemment. Et donc, Goku a été remis en avant lui, parce que clairement, tu peux pas mettre Goku en arrière. Parce que ça veut dire, en gros, soit tu mets en avant Gohan, soit tu mets en avant Goku. Si tu mets les deux en avant, ça va pas le faire parce qu'il y aurait une rivalité déjà entre les deux. Et rivalité père-fils, ça le fait pas parce qu'il y a déjà Vegeta pour ça. Et Vegeta serait justement laissé pour compte. Entre rivalité Goku-Gohan et Goku-Vegeta, clairement, je préfère Goku-Vegeta. Je pense que vous aussi. Mais alors, quelle serait la solution pour l'auteur de mettre Gohan en avant sans justement niquer la rivalité de Gohan-Goku? Et bah c'est simple. Réutiliser Gohan, mais pas le rendre plus fort que Goku et Vegeta, c'est aussi simple que ça. Les laisser clairement derrière, et là pour l'instant de toute façon il est derrière. Donc ça coûte rien de le ramener. Et puis dans ce tournoi, voilà, en plus il va y avoir donc 5 participants. Les 5 participants n'auront pas obligatoirement le niveau de Super Saiyan God ou voire le niveau de Super Saiyan Blue. Hein, c'est pas obligé. Je veux dire, ils veulent prendre Piccolo et Boo. Piccolo est le niveau entre le niveau de C17 et peut-être le Cell, parce qu'il s'entraînait depuis. Donc clairement il a peut-être le niveau de Cell première forme, Grand Max deuxième forme, allez, je sais pas exactement, mais première, deuxième forme, grand max hein, de Cell. Et donc, du coup, Boo, lui, il a le niveau, allez, au-dessus d'un super... Allez, niveau de Super Saiyan 2, un truc comme ça. Hein. Je sais que le Boo, quand il est sorti, il avait le niveau de Super Saiyan 2, entre le niveau de Super Saiyan 2 et 3, donc Super Saiyan 2.5, on va dire. Hein, Super Saiyan, imagine Vegeta était Super Saiyan 2.3 et Goku 2.3 aussi, un truc comme ça. Si je donne des valeurs chiffrées. Donc, clairement, Gohan, alors à ce moment-là, devrait avoir un niveau qui le ramène à son niveau de Mystique Gohan. Comme ça, il avait déjà au minimum le niveau d'un Super Saiyan 3, et ça, c'est très correct. Voilà. Donc, on peut prendre Boo. Donc, que pensez-vous de Piccolo? Ok, donc ne vous inquiétez pas, j'ai déjà choisi la dernière personne. Attendez, Goku, Vegeta, Piccolo, Boo. Alors, je suis content que ce soit Boo, parce qu'il peut réabsorber des personnes, et puis il est quasiment immortel. Piccolo, Keki le Scourdon, Makam Kosapo, ça va faire plaisir de revoir. Donc, c'est un personnage que je kiffe, que j'avais envie de revoir mis en avant, mais depuis belle lurette. Le problème, c'est que le fait qu'on mette Piccolo en avant et pas Gohan, ça le fait pas trop, quoi. Et que Goku dise, ouais, mais il arrive pas à trouver son kimono, on va le laisser tranquille. Mais... Ah, soit. Donc... qui voulez-vous dire par déjà choisi? Donc la personne choisie, la dernière sera choisie par Bills. Donc il ne participe pas à Bills. Bon. Je te l'ai déjà dit donc que durant toutes mes années à combattre, tu es le deuxième adversaire le plus puissant. Oui, je crois que vous avez parlé de ça. Alors c'est celui qui a été mon plus puissant adversaire. Je me casse. Putain. Il y a un adversaire plus puissant qu'un Super Saiyan God. Alors là, les gens, il va falloir trouver la meilleure justification du monde pour me trouver un adversaire plus fort, qui a été plus fort que Freezer, qui a été plus fort que Majin Buu, qui a été plus fort qu'un Super Saiyan God, et me dire où se trouvait cet adversaire lors de la saga Majin Buu. Il va falloir me dire vraiment comment un adversaire aussi puissant, plus puissant que Goku. Donc c'est même pas Whis en fait, on pensait tous que c'était Whis, mais en fait c'était pas Whis. Mais plus puissant qu'un Super Saiyan God, bordel. Et clairement d'un Super Saiyan Blue aussi, et même d'un Golden Frieza. Donc au-dessus de tout ça, putain de merde, il va vraiment falloir... Alors là, il va vraiment me falloir une explication de ouf. Mais ce que dit Bills là, ça me fait bander un truc de malade. Parce que là, on a un personnage tout nouveau, visiblement, qui existe déjà dans l'univers de Goku et Vegeta, qui n'est clairement pas un Saiyan. C'est pas Broly, commencez pas à me casser les couilles. Moi aussi j'ai envie de le revoir, mais là clairement on le reverra pas. C'est assez évident. Donc ce sera clairement des personnages inédits. On aura, bon allez, peut-être on aura un Saiyan ou deux, hein, je sais pas. Enfin, ce serait drôle qu'on ait genre Evil Goku, mais je vais revenir sur Evil Goku après. Donc ça peut être dingue. Donc nouveau personnage choisi donc par Bills. Ça va être génial. Donc dites-moi vos suppositions sur ce personnage, parce que donc ça peut pas être un Namek, ça peut pas être un Saiyan, ça peut pas être un Kaioshin, ça peut pas être un ancien dieu, peut-être l'ancien dieu de la destruction. Bah oui. Ça peut être un ancien dieu de la destruction. S'il y a plusieurs dieux de la destruction, peut-être que justement c'était l'ancien avant Beerus. Et justement, l'ancien était détrôné par Beerus, justement. Hein, et c'est pour ça que c'était le deuxième adversaire le plus puissant, parce que c'était l'ancien dieu de la destruction. Donc voilà, c'est peut-être ça. Voilà, si c'est ça les gens, vous m'offrez des chocolats. Donc, que voulez-vous dire? Voulez-vous dire que ce n'était pas Whis? Bien sûr que non, Whis ne pourrait pas participer. Pourquoi?
Enfin, je veux dire, que Beers ne participe pas lui-même, ok, mais pourquoi Whis pas? Et en plus, on voit la case à côté, Whis, genre, ah bon? Genre, attendez. Donc il dit pas pourquoi Whis ne pourrait pas, pourquoi ne... qu'il aurait dit ne peut pas. Je peux comprendre, parce que je veux dire, c'est un peu cheaté de mettre carrément leur maître. Mais pourquoi ne pourrait pas? Parce que quoi, Whis peut pas combattre parce que Beers lui ordonne, ou alors parce que justement il est tellement puissant qu'un combat entre Whis et sa sœur, putain, ça aurait fait un Big Bang, 10 000 Big Bang en même temps au premier coup de poing. Enfin, il y a moyen, je sais pas. Donc, pourquoi Whis ne peut pas? Peut-être y a-t-il un secret derrière l'existence de Whis, et ça j'ai vraiment envie de savoir, parce que ça me fascine en fait, l'origine du monde de Dragon Ball, Whis, tout ce qui a créé, tout ça, ça c'est vraiment des trucs que je surkiffe quoi. As-tu entendu ça Vegeta? Wow, ça va être amusant, cela doit être agréable d'être aussi insouciant. Très bien, vous allez rentrer sur Terre et dire à cette bagarreuse de femme qui est Bulma de se préparer à chercher la 7ème orbe de vœux. Ça veut dire que j'aimerais dans le moment où les combats commenceront. Donc elle doit chercher la 7ème dragon. La 7ème. Mais je me demande un truc, attends. Ils doivent chercher la 7ème. Mais est-ce que la 7ème de l'univers 7 fonctionne pour compléter le set de Dragon Ball de l'univers 6? C'est-à-dire que si l'univers 6 a 5 Dragon Ball et l'univers 7 a les 2 autres Dragon Ball, s'ils les réunissent, est-ce que ça marche malgré le fait qu'ils viennent d'univers différents? Bon bref, vous voyez que c'est un petit casse-tête quand même. Hein. Donc, et vous les gars, vous avez intérêt à gagner ici, nous pouvons gagner aussi, nous ne pouvons pas perdre face à l'univers 6. Donc, mais en y repensant, même si, putain, plus je lis et plus j'ai l'impression que je suis en train de lire du Dragon Ball multiverse quoi. Donc même en y repensant, même si nous perdons, la Terre sera seulement déplacée, on risque pas grand chose. Que tu dis Goku? N'oubliez pas la règle dans Dragon Ball. Tous les Tenkaichi Budokai, tous les tournois quels qu'ils soient, sont toujours interrompus. Bon, vous allez me dire, le Cell Game n'a pas été interrompu, mais c'était pas un Tenkaichi Budokai. Donc, clairement, ce tournoi sera aussi interrompu par un méchant, peut-être le grand adversaire de Bills. Clairement, ça sera peut-être lui le méchant. Ou alors ceux de l'autre univers. Mais il y aura toujours un truc qui foire. Hein. Les Tenkaichi Budokai sont toujours interrompus. Vous allez me dire, mais attends, Goku a bien battu Piccolo et Tenshinhan a bien battu Goku et des trucs comme ça. C'est vrai, mais il y a toujours un événement en fait qui nique le ring, qui explose, qui change en fait la donne du tournoi. C'est pas un bête tournoi genre voilà j'ai gagné, t'es sorti du tatami. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est toujours il y a un événement très souvent qui vient interrompre ou chambouler, genre les spectateurs se cassent ou quoi. Tenshinhan, Goku c'était une des rares exceptions, mais pourtant le ring a été détruit techniquement. Il n'y a plus de combat. Enfin même s'il devait toucher le ring en premier. Soit j'exagère. Enfin en dehors évidemment de, je parle de Dragon Ball Z parce que Dragon Ball c'est encore autre chose encore. Oui. Et vous les gars, vous avez intérêt à gagner ici, nous ne pouvons pas perdre face à l'univers 6, quoi qu'il arrive compris. Quoi, si vous prenez ça à la légère, je vous détruis, je sais, je donne toujours ce que j'ai au combat. Bon, et bien plus, pourrais-tu nous ramener Whis, blablabla, ok, bon. Capsule Corporation. Goku et ses amis ont demandé à Bulma de fabriquer un nouveau dragon radar afin de localiser la dernière Super Dragon Ball. Genre comme ça, Bulma, tu peux nous créer un radar pour localiser la Super Dragon Ball légendaire de la taille d'une planète? Oui, tout de suite, je te fais ça après avoir réparé mon téléphone. Bon, le nouveau radar est terminé, putain, on dirait une bouée. Wow, ça a été... c'est moi, attends, c'est moi le radar est transparent en plus. Donc, wow, ça a été rapide, tu t'es surpassé. Putain, mais le radar, on dirait... On dirait un canot de sauvetage, enfin un bateau, genre un canot de sauvetage ou un filet de pêche, genre, ou le truc le truc pour filtrer la terre, qu'avaient les chercheurs d'or, là, comme ça tu filtres la terre et tout, et tu gardes les bouts d'or. J'étais en train de penser qu'il devrait y avoir des Super Dragon Ball de la taille d'une planète dans cet univers aussi. Ça c'est pas faux. C'est vrai, nous devrions chercher celle-ci dans notre univers avant. C'est ce à quoi j'étais en train de penser. Avec Bulma, il n'y a rien qui apparaît sur ce truc. Mais attends, quoi, ils vont chercher la 7ème Dragon Ball de l'autre univers, ou enfin je comprends rien là. Donc bon, en tout cas ils vont chercher les Super Dragon Ball, ça c'est sûr. Quel problème? Est-ce un dysfonctionnement? Nous sommes ici à la limite de l'univers, il n'est pas possible, il n'est pas capable de rechercher dans la zone entière, nous serons donc incapables de les chercher, blabla, si on ne va pas au centre de l'univers. Ok, donc visiblement ils doivent aller au centre de l'univers pour détecter donc toutes les Dragon Ball, parce que là ils sont au bord de l'univers, d'ailleurs comment ils savent ça, ok. Enfin j'imagine qu'il y a des télescopes super puissants quoi. Ouais. Donc voilà. Page suivante, il ne reste plus qu'une chose à faire, grande sœur, Tights. Voilà, alors si vous ne lisez pas Jaco ou vous n'avez peut-être pas vu vite fait Dragon Ball Resurrection of Frieza, c'est vrai que le personnage de Tights doit vous être grandement inconnu. C'est la sœur de Bulma, elle est apparue je pense dans le manga donc, de Toriyama, scénarisé par Toriyama, qui donc s'appelle Jaco, Jaco le patrouilleur galactique. Qu'as-tu dit? Une faveur, d'ailleurs je vois pas trop le... Enfin, c'est vrai qu'au niveau de... Ouais, les leurs de famille peuvent se voir de loin, mais en tout cas on voit qu'elle vit visiblement dans une petite île et tout. D'ailleurs, je me demande pourquoi, d'ailleurs, j'ai pas lu Jaco, hein, j'ai pas lu Jaco, donc je sais pas pourquoi elle est toute seule et vit aussi loin ou quoi. Parce que je veux dire, durant tous les événements de la saga Abu, par exemple, Bulma, elle en avait rien à foutre de protéger sa famille ou quoi, de l'emmener, je veux dire, au palais de Dende ou quoi, je veux dire, elle en avait rien à foutre de sa sœur. Oui, il se vantait du nouveau vaisseau spatial qu'il a, il a dit que ça devrait prendre 50 minutes au moins pour arriver sur Terre. Ok, je vais en toucher 2 mots, donc ils vont appeler, voilà, Jaco. Donc écoutez, je suis en train de... Donc il demande à Jaco comment se rendre au centre de l'univers. Ah, ça c'est une bonne façon d'utiliser justement le personnage de Jaco. C'est bien, ça permet de faire le lien déjà avec l'autre manga, mais surtout ça étend un peu l'univers de Dragon Ball, et ça c'est toujours une bonne chose.
Donc, ne m'appelez pas pour vos petites manigances. Hein. Personne ne pourra savoir comment se rendre là-bas. C'est vrai que c'est un peu dur. Le milieu de l'univers signifie signifie qu'effectivement il y a un bord, il y a un haut, il y a un bas ou quoi. Zuno devrait. Zuno, c'est qui ça Zuno, Zuno, Buno. Un cinglé qui sait tout. Zuno est même capable de dire quel genre de sous-vêtements qu'un inconnu porte. Les sages perfères, putain, les sages perfères. Je sais que Dragon Ball est très fort pour avoir instauré beaucoup de codes de Neketsu shonen qui ont été réutilisés par la suite, de shonen Neketsu, mais là il remplace ses propres codes. Donc on a visiblement un gars qui sait où se trouve le centre de l'univers et qui s'appelle Zuno, ok. Cette personne pourrait savoir, pour les Super Dragon Ball aussi, eh bien je n'en ai jamais entendu parler, mais je suis sûr que Zuno c'est tout d'elle. Ok. Mais déjà, ce Zuno, il devrait avoir des connaissances, en tout cas, aussi grandes que celles de Whis ou de Vados, puisque le mec, c'est carrément où est le centre de l'univers et tout, et ce qu'il en est des Super Dragon Ball que même, je veux dire, Vados ou quoi ne connaissent pas. Donc, si tu... Enfin, que ne connaissaient pas au niveau de l'emplacement. Mais si tu assistes, mais mon vaisseau n'a qu'une place, que pour une personne supplémentaire, je me débrouille seul, d'accord, monte. Et toi, ne fais rien de farfelu à Bulma. Vegeta vient de dire ça. Je sais qu'il a protégé Bulma, mais c'était en colère, mais là, elle est sérieux en disant genre, ne fais rien de farfelu à Bulma, genre, prends soin de ma femme.